Hello guys! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un jeu Bodybuilder versus Bikini. Donc, le but du jeu, ça va être qu'on va piger 10 de ces petits papiers-là dans notre pot qu'on a écrit. Puis dans le fond, c'est des situations ou des sujets. Puis on va devoir dire si c'est Oli ou moi qui représente mieux la situation. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu piges ou je pige? Tu peux piger. Ok. Donc, ça commence bien. Qui a les plus belles fesses? Oli. Marie. Non. Ben oui. Ben c'est une question facile. Ça peut être... c'est sûr qu'on dira pas que l'autre n'a pas les plus belles fesses. Ok. Next. À toi de Ok. piger. Qui a le plus de cardio? Marie. Marie. J'ai le cardio. Ben, J'en ai, mais j'en ai moins que toi, ça, c'est sûr. non, c'est ça, t'en as, J'ai plus de poids à traîner. Ouais. Puis avant, moi, je faisais plus de courses, fait que... c'est pas Oh, qui supporte mieux la déshydratation? Oli? Marie. Ah! Ben, j'ai... C'est qu'on c'est dur à guesser parce qu'on a... Ouais. Marie fait beaucoup moins de déshydratation qu'un culturiste peut en faire parce que vu qu'elle est bikini, c'est sûr que moi elle est un peu plus longue, mais je dirais qu'elle la supporte quand même mieux. Mais c'est vrai, j'aurais pu être plus fatiguée à la fin, comme. Mais sinon, j'ai un petit peu de difficulté, puis je commence à être fatigué, ça paraît dans ma face, tout ça. Plus de fatigue, plus de misère, je vois la différence. Mais en même temps, c'est ta 5e prep, fait que tu sais, C'est ça. c'est sûr que tu t'habitues. La différence aussi, c'est que c'est ça, je suis habitué. Fait que pour moi, toi, tu la supportes mieux parce que tu t'en es quand même bien sorti, mais moi, personnellement, c'est ma 5e, fait que c'est moins pire, mais quand même, je ressens les effets de la différence entre off-season et dans ma compétition. C'est vrai. À toi de piger. Ok. Le plus orgueilleux, compétitif des deux. Oli. Moi. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis quand même compétitive, mais de là à dire vraiment plus que toi, Ben, moi, je penserais pas. Ben, je pense que tu sais, toi, tu as des objectifs dans le fitness, mais moi, c'est carrément mon travail, c'est carrément ma vie. Je passe mon temps dans un gym, que ce soit pour mon travail. Puis même, tu sais, mon objectif, tout le monde le sait, que c'est d'être, mettons, un jour Monsieur Canada ou même d'aller devenir FBB, même de monter sur le stage Olympia si j'ai la chance un jour. Je ferais tout pour y arriver. Fait que c'est sûr que quand ça vient le temps de compétitionner, je m'en vais pas juste là compétitionner contre moi ou juste faire une compétition parce que c'est pour le fun. Je fais une compétition parce que je m'en vais compétitionner puis parce que je veux gagner puisque je m'en vais vendre mon corps puis dans un sens comment je pourrais dire ça, c'est j'emmène quelque chose d'unique puis je pense que j'ai un corps différent des autres puis que je viens leur offrir puis leur montrer que c'est moi le meilleur dans un sens. Tout simplement. Fait que l'orgueil est un petit peu plus là. Ouais. Tout à fait. Merci. Qui a le plus de craving? Moi. Oli. Je pense que je suis le pire à avoir les recettes, les idées de recettes les plus saugrenues, les plus... Ouais. Mais genre, tu sais, moi, je regardais des vidéos de bouffe, tout ça, puis des fois, je voulais de la bouffe, mais comme toi, c'est comme... Moi, c'est différent. Moi, j'ai C'est des idées, je vraiment pense... comme intense. Mais tu sais, faut pas oublier non plus que je faisais 280 livres, je suis rattaché beaucoup à la bouffe, j'aime beaucoup la bouffe, je suis quasiment accro à ça. Ouais. Puis j'ai plein de souvenirs attachés à plein de bouffe, à plein d'affaires, j'ai essayé plein d'affaires que Marie probablement pas essayé comme bouffe. Mais comme quand on fait l'épicerie, c'est tellement drôle. On fait toutes les allées, puis là, ils regardent toutes. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ça, j'avais mangé ça quand. Fait que tu sais, c'est sûr que la bouffe, je suis rattaché beaucoup à ça, puis j'adore ça, j'aime ça manger, c'est le deuxième plaisir dans ma vie, après ma femme. Ok. Next! C'est à moi, là. Ouais, je sais pas. Ok. Qui est le plus show-off? Ah! Marie. Ouais. Marie. C'est elle qui va s'habiller pour mettre des leggings, qui va s'habiller pour aller au gym. Elle a jamais le même outfit. Chandail bedaine, leggings bien serrés. Parce qu'elle sait qu'elle a des belles fesses. Hey! Mais Non. c'est ça. Ouais, mais c'est ça pareil. Mais tu sais, c'est correct. C'est pas un défaut d'être show-off. Hein.
Mais Je pense non, que mais c'est une bonne chose d'être fier de ce qu'on fait aussi, puis dans ce domaine-là, Ouais. le fitness, faut être fier de ce qu'on apporte. Hein. Mais surtout que, tu sais, j'ai quand même amélioré ma confiance en soi en m'entraînant. Fait que, tu sais, en même temps, j'ai plus... Non, c'est ça. Je dis pas que moi non plus, je suis pas show-off, là, je me promène en camisole aussi, mais sérieusement, je peux m'entraîner en manche longue, puis ça me dérangerait pas, là, tu sais. Ouais, non, je Ça- comprends. Moi, faut Tandis que Marie, c'est que je plus sois peignée. Même si j'ai vraiment chaud puis que ma coiffure est genre toute défaite après, mais... Exact. Next. Qui s'entraîne le plus fort? C'est Oli. certainement moi. Ouais. Ouais. Certainement moi. Vu que je m'entraîne 2 fois par jour, puis que je fais du cardio, puis des fois j'en fais beaucoup, extrêmement beaucoup. Je récupère bien, inquiétez-vous pas. J'oublie pas que j'ai ma récupération à faire aussi. Là. Je prends le temps de bien récupérer, j'ai des bonnes nuits de sommeil, puis je mange bien. Mais en général, je dirais que je m'entraîne plus, peut-être pas plus fort, mais je m'entraîne plus. Parce qu'on s'entraîne aussi fort. On m'entraîne juste plus. Mais c'est sûr que mes Ouais. objectifs, comme j'expliquais tantôt, Mais c'est pas les mêmes. Tu sais, je veux dire aussi, tu t'entraînes plus fort dans le sens. Les poids, tu fais plus. Non? Dans le sens que. Non, mais tu sais, l'intensité peut être la même Oui. pour une fille qui lève 10 livres que pour moi qui c'est 100 livres, mais l'intensité va être la même. C'est juste que la force musculaire est pas pareille, mais l'intensité va être la même. Là. Tu sais, la fille va forcer autant que le gars, autant que toi tu vas forcer autant que moi, mais je pense que c'est plus la question que je mets plus de temps là-dedans, je pense. Parce que justement, j'ai des objectifs plus élevés. Mais de m'entraîner plus fort, je penserais pas, mais je pense que je fais juste m'entraîner plus. Je pense que c'est égalité là-dessus. Cool. Là, c'est à toi. Ouais. Là, on est rendu à la 8e, je pense. 7e. Numéro 2. Ça va être 8. Non, on est rendu à la 9e. Routine la plus dure, bikini ou bodybuilding? Ben, Oli. Ouais, je dirais que c'est le bodybuilding le plus dur, c'est sûrement moi. Dans le sens, pas que bikini c'est pas dur, là, parce qu'on veut pas partir une vague puis que les bikinis commencent à nous attaquer sur YouTube. Là. Mais dans le sens. Non, mais dans le sens que c'est pas. Je dis pas que c'est pas dur le bikini, mais le posé bikini, ok, mais ouais. le bikini c'est moins long. Tu sais, vous avez moins de pauses, vous avez juste des quarter turns. Un coup que c'est fini, vous sortez, tu sais. Nous autres, des fois, quand ils décident de refaire un autre round, on a à peu près 12 pauses à faire au lieu de 4. C'est vrai. C'est beaucoup plus long. Les routines, souvent, c'est pas un T-walk. Nous autres, c'est vraiment une chorégraphie. Fait que ça, encore là, ça dépend. Il y en a qui se forcent pas vraiment dans le posing, qu'est-ce qu'il y a des garçons. Moi, je sais que mon posing est difficile. Je me donne. C'est du posing vraiment assez chorégraphié, puis faut qu'on se donne, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Je dirais que le bodybuilding, ils ont comme mis plus en force, ils laissent un petit peu plus de temps, surtout que les filles ont juste 30 secondes souvent dans les fédérations. Nous autres, on a souvent tout le temps 1 minute le bodybuilding, fait que, pour une chorégraphie, fait que ça vient long à un moment donné, surtout quand on est, en plus on est plus déshydraté. Fait qu'à la fin de la journée, on est vraiment brûlé. Qui est le plus plaignard en prep? Marie. Les deux. Non, les deux. Moi, plus je suis chialeux, je suis plaignard un peu. Il y a pas de. Je pense que. Ça fait partie de la normale Ok, des peut-être choses. moi, là. Elle est un petit peu plus pire, mais c'était sa première. Mais Puis j'ai les hormones aussi. Mais je dirais que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal tout le monde. Tu sais, il y a pas vraiment. Oui, tu peux être motivé comme moi, j'aime faire ça. Mais ça n'empêche pas qu'on est obligé de chialer un peu des fois parce que c'est sûr que tu te lèves le matin puis t'es fatigué vers la fin de la prep, t'es plus irritable. Ça n'empêche pas qu'on adore faire ça, puis je le ferai pas une 5e fois si j'aimerais pas ça. Mais Non. c'est sûr que ça arrive des fois qu'on est comme ouais, je mangerais ça. Je suis fatigué. Ah, ça ressemble plus à moi. Hmm. Toi, t'es plus dans ta bulle, là. Ouais, je suis plus dans ma bulle, je suis plus focus, plus mindé dans ma compétition. Plus je me rapproche, plus on dirait que je m'entraîne plus fort. Puis faut pas te déranger, comme. Non, c'est ça. J'ai besoin d'être focusé puis d'être dans ma bulle, d'être entouré dans ma rage, un petit peu, on dirait. Là. Surtout quand j'ai des cravings puis tout. Mais sinon, en général, je dirais que c'est une normalité pour chaque bodybuilder puis bikini de ce monde. Mais on se supporte. Au moins. On s'est pas encore arraché la tête, fait que c'est correct. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors, à toi. C'est la En plus, c'est toi dernière. qui finis. Ah ben. Ah, ben c'est comme un peu pareil, là. Qui se plaint le plus de la faim? Mais tu sais, de la faim.
plus l'appétit. Je pense que c'est C'est Oli parce que, premièrement, moi, big toi, t'étais time. sur le poisson, puis moi, j'avais pas de temps faim, même des fois, j'avais pas faim. Mais j'étais sur le poisson, puis le poisson, ça se digère hyper vite. Fait que tu tombes dans un état qui est vraiment de catabolisme hyper rapidement. Pas beaucoup de calories, on a coupé les huiles. Fait que c'est sûr que vers la fin, moi, j'ai un peu plus de misère, puis j'ai une plus grosse appétit qu'elle. Ouais. Elle, du poisson, ça la soutient. Moi, ça me soutient Oui. fuck all. Je peux manger jusqu'à 250, 300 grammes de viande facilement 6 fois par jour, puis je me sens pas bourré. Le monde qui le savent, une diète de 6000 calories, j'ai aucune misère à tenir ça. Là. J'ai vraiment une bonne appétit. Fait que c'est sûr que moi, du poisson, quand on est rendu à 1500, 1700 calories à la fin de la prep, mon Dieu, j'ai faim. Là. Fait que, Non, je comprends. Tu sais, moi, j'avais pas de temps faim, c'était vraiment plus toi. fait que c'est sûr que je me couche le soir, des fois, je suis comme. Ah, j'ai faim. Tu sais, j'ai faim, mais c'est sûr que j'ai. Mais tu tu sais, te plains pas trop. Comme tu Ben, le dis ça de sert à temps rien. en temps, mais... ça sert à rien de me plaindre parce que dans le fond, c'est moi qui ai choisi ça. Puis si je veux atteindre mes objectifs, j'ai pas le choix. Non, exact. Tout à fait. Fait que tu sais, si ça me ferait pas mon affaire, j'ai juste arrêté. N'importe quand je pourrais décider, je me claque une poutine. Là. Il y a personne qui me tord un peu pour faire une compétition. Mm. C'est moi qui ai décidé ça. Fait que faut que je tienne. Puis anyway, il me reste 5 jours. Yeah! Fait que les amis, restez tuned. Allez mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à votre chaise. On a fait nos 10 questions. On espère que vous avez aimé la vidéo. Suivez Mimi Cake. Il y a une autre vidéo un petit peu avant qui va risque de sortir, ou peut-être après ou pendant, sur les triceps. Mais sinon, on va se concentrer sur 3 épisodes consécutifs de Mimi Case, puis tous les résultats vont être exclusivement sur la chaîne YouTube. Yes. Fait que restez alerte à tout ça. Continuez à partager la page. Continuez à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions, que ce soit pour l'entraînement, ou que ce soit une vidéo sur l'alimentation, ou sur nous deux, ça peut être un autre Q&A si vous avez des questions. Je vous le répète, pour les transformations, on avait fait un post, puis ça tient toujours. Si vous avez vécu une transformation extrême, ce serait intéressant de nous les envoyer. La description, des photos, qu'on puisse faire une vidéo de vos transformations, d'en parler. Premièrement, ça motive les autres, ça nous motive nous, puis nous autres, ça nous intéresse beaucoup. Surtout moi qui en ai vécu une, de voir que les autres sont capables de faire la même chose, surtout que je sais après quoi ils ont passé au travers. Puis pas nécessairement extrême, ça peut juste être une transformation. Vous pouvez peser 130 livres puis vous êtes rendu à 150 livres de muscle, vous avez vécu de l'anorexie, vous avez guéri de l'anorexie, vous étiez obèse, vous avez perdu du poids, vous avez eu un cancer, vous êtes revenu en rémission, vous êtes revenu au gym puis vous êtes revenu en forme. Ça peut être toutes sortes de vidéos puis de transformations que... Dans le fond, vous faites juste nous écrire. T'sais, si vous avez vécu une transformation et que vous voulez passer dans une de nos vidéos, allez-y big time, on va vous passer sa vidéo, ça va nous faire plaisir. Juste nous envoyer des photos, une description de votre histoire. On va prendre le temps d'aller, puis on va la passer en vidéo. Puis on va essayer de motiver le plus de gens possible. C'est des genres de choses qui intéressent le monde, je pense, et qui les motivent. Le but de notre chaîne, c'est de motiver les gens, toujours, de les renseigner, de les divertir, de les relaxer. On veut être une source de motivation, mais aussi de détente quand vous finissez la journée ou que pour starter votre journée. Ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez. Donc, Puis suivez-nous aussi sur Instagram. Instagram. Parce que ça aussi, on met des posts motivants. Puis peut-être une future page Facebook. Ah, tu m'en as pas parlé, non? Non, mais est-ce qu'on a réalisé qu'on n'en avait pas, puis il faudrait en faire une, où on pourra joindre le plus de monde possible, parce que veut pas la communauté grossit un peu, puis on s'approche des 100 abonnés. Donc, restez alerte, puis on se voit dans une prochaine vidéo.